c'est vous. J'imagine que vous voulez en apprendre plus sur mes aventures sur Mars et sur la colonie de New Hope. C'est parti. Vous savez, survivre sur Mars, ce n'est pas simple, surtout quand vous cherchez à manger. Mais j'étais prêt à relever le défi. L'agriculture est le moyen le plus simple pour produire de la nourriture. Mais sur Mars, entre l'atmosphère, la température et le sol stérile, rien ne peut pousser. Il allait donc falloir construire quelques équipements pour faire une serre. Miku a donc créé 2 pièces. Une grande pour faire pousser les plantes et une plus petite pour y installer une salle de bain. Les femmes et leurs besoins d'hygiène. Ça faisait quand même 9 jours qu'on s'était pas lavé. On a construit un système de retraitement des eaux usées pour ne rien perdre, puis on a mis une baignoire et des WC. Depuis notre arrivée, on chiait dans nos combinaisons. Ça, j'avoue que c'était un peu dégueu. Par contre, le rajout de toutes ces pièces a complètement vidé les réserves d'oxygène de notre fusée, et on n'arrivait pas à en reproduire assez vite. D'habitude, il y avait toujours une personne qui laissait sa combinaison sur sa station de recharge. Mais sans oxygène, elle ne se rechargeait plus. La combinaison de Miku s'est complètement vidée, et sans pouvoir la recharger, elle a dû l'enlever en catastrophe. Là, par contre, j'avoue que c'était grave. Notre habitat était nouveau, et s'il y avait eu le moindre problème, on aurait eu un mort. Comme j'avais encore de l'oxygène dans ma combinaison, j'en ai profité pour aller recycler des morceaux de vaisseaux qui s'étaient écrasés pas loin. Des restes de satellites qui avaient servi pour la reconnaissance du terrain. On pouvait en récupérer des trucs utiles, notamment des composants mécaniques, indispensables pour fabriquer des appareils électriques. On en avait très peu, alors ces morceaux de satellites étaient une vraie aubaine. De son côté, Miku était coincée dans l'habitat, alors elle en a profité pour préparer la serre, avec une verrière pour laisser passer le soleil et un humidificateur pour arroser les futures plantes. Le problème, c'est que même avec du soleil et de l'eau, si la terre n'est pas fertile, y a rien qui va germer. On a donc récupéré de la terre de Mars. De la terre de Mars. Est-ce qu'on devrait dire de la Mars ? Avec cette terre, on en a fait du terreau, dans le but de faire une zone agricole. Et comme on manquait d'oxygène, on a construit un appareil supplémentaire traitant le CO2 martien pour en faire de l'oxygène. Et au passage, une autre station de recharge pour nos combinaisons. L'habitat était devenu sûr. On y était donc très souvent sans combinaison. Une fois notre zone agricole terminée, j'ai utilisé les graines qu'on nous avait données sur Terre, et j'ai planté des pommes de terre. J'avais vu ça dans un film. Pendant que les plantes poussaient, on pouvait se focaliser sur autre chose. Nous avons lancé la construction d'une grande pièce supplémentaire, qui pourrait nous servir pour le stockage de toutes nos ressources. Car Monsieur Pika ne cessait de miner du fer. On en avait beaucoup et il fallait pouvoir le stocker. Mais on a eu un petit problème d'électricité. Les panneaux solaires ne généraient du courant que la journée. Car sans soleil, ça marche pas. Le surplus de production devait être stocké dans les batteries de notre fusée. Ainsi, l'énergie emmagasinée alimentait l'habitat pour la nuit. Mais notre consommation était devenue tellement importante que nous avons eu une panne. À cause de ça, les radiateurs se sont éteints. Il s'est mis à faire hyper froid et les plantes sont mortes. Bon, ça a occasionné un retard sur la récolte. Miku a alors construit un panneau solaire de plus pour régler le problème. Et au passage, elle en a profité pour faire un appareil qui récupère les cristaux de glace contenus dans le sol martien. Mais la nuit suivante, on a eu une nouvelle panne et les récoltes sont de nouveau mortes. C'est vraiment pas de chance. Alors on a construit un panneau solaire de plus, mais on a encore eu une coupure la nuit d'après. Là, c'était vraiment la merde. Alors il a fallu se remonter les manches et produire plus. Notre salut ne pouvait venir que d'une production électrique supérieure. Il fallait construire, et grâce à tous nos matériaux, produire plus. C'est pour ça que j'ai envoyé Miku mettre notre nombre de panneaux solaires à 6, ce qui a réglé nos problèmes d'électricité. Sacré Miku. Au début, je pensais qu'elle serait totalement inutile, mais au final, elle faisait le gros du travail de construction et d'ingénierie. Bien sûr, c'est ma waifu. Mais le problème était toujours là. On en était à notre 20e jour sur Mars et on commençait à peine l'agriculture. Il faudrait attendre encore des mois avant que la première fusée de ravitaillement arrive. Il était impossible de tenir avec nos réserves de nourriture actuelles. Il fallait que notre serre produise quelque chose. C'est pour ça qu'on a replanté du riz et pas des pommes de terre. Le riz pousse vite. Et Miku adorait sûrement ça, vu d'où elle venait. Comme on avait pas mal de fer, on a aussi construit une table et des chaises. On avait enfin un vrai mess. Et tout le monde adore manger à table. Surtout après 25 jours à bouffer par terre. Et au 25e jour, nous avons fait notre première récolte. Oui, sur Mars, le riz pousse très vite. Et Miku venait de finir la construction de notre première cuisine martienne. C'est donc Monsieur Pika, notre cuistot, qui a préparé les premiers plats de la planète rouge. J'avais utilisé le riz pour faire des sushis. Miku adorait ça. Ouais, des sushis nature. Et je rappelle quand même la fois où vous avez tellement mal cuisiné qu'elle a chopé une intoxication alimentaire. Elle vomissait tellement qu'elle est sortie sans combinaison et qu'elle a failli mourir. Miku ne vomit pas. Elle lance des arcs-en-ciel. Oui, des arcs-en-ciel verts.
et liquide. Mais notre production de riz n'était pas suffisante et nous devions toujours taper dans nos réserves. Notre quantité de nourriture diminuait moins vite, mais elle diminuait toujours. Il fallait agir et vite. Alors on a agrandi l'habitat, pour pouvoir cultiver plus. Il fallait être parfaitement autonome, surtout qu'après la première fusée de ravitaillement, il y aurait l'arrivée de 3 nouveaux habitants. Déjà qu'on n'avait pas assez à manger pour 3, alors pour 6. D'ailleurs j'en ai profité pour contacter la Terre, et leur demander que la 3e fusée de ravitaillement nous apporte Un noyau de fusion nucléaire. Si nous parvenions à construire une centrale nucléaire sur Mars, alors la colonie pourrait devenir autonome, et ma mission serait accomplie. Mais pour construire un truc pareil, il nous faudrait énormément de ressources. Et ça impliquait de gros sacrifices. Capitaine, c'est grave! Plusieurs vaisseaux hostiles en approche! Ils ont armé leur canon maillon! Ah, j'ai du taf. À une prochaine donc, et je vous raconterai la suite de mes aventures sur Mars.